Et vous voyez que cette mafia a mis en place, depuis la conférence Congo dite de Berlin, a mis en place beaucoup de stratégies de boycott. Hein. On va essayer de ramener rapidement, hein, rapidement une communication, hein, que nous avons préparée pour vous. Vous pouvez aller chercher cette communication. Cette communication s'intitule «L'histoire d'Houphouët-Boigny et sa politique intérieure, partie numéro 1». Hein. Donc vous allez suivre à partir de 3 minutes 29. Ce jeune homme qui n'est pas Congo, ce monsieur qui n'est pas Congo, il est peut-être ivoirien, et qui est en train de parler ici. Vous allez entendre le boycott qu'on a mis en place par les mêmes lécodermes depuis la conférence Congo de Berlin. Hein? On va essayer de l'écouter. Qu'est-ce qui se passe? Bon, voilà. Durant le XVe siècle, l'Europe était à l'ère de l'exploration. Les grandes monarchies européennes ont financé de grandes expéditions dont les motivations furent économiques, politiques et religieuses. Mais nombreux d'entre eux ont débarqué sur les côtes africaines, notamment dans la région du golfe de Guinée. Et, comme à l'accoutumée, les Portugais n'ont pas été les seuls qui ont été séduits par cette faune, par cette flore luxuriante. Il faut dire que, dès le XVIIe siècle, les Français, sous l'égide de Louis XIV, vont se lancer également dans un projet similaire, en tout cas dans la région de la Côte d'Ivoire, on va dire. Ils vont débarquer plus précisément à Asseni, une ville côtière qui fait frontière avec le Ghana. Et là, dès 1842, ils vont commencer à signer des traités de soi-disant protectorat, de commercialisation, de collaboration avec les populations autochtones du littoral. Et malheureusement, tout cela va aboutir à la colonisation. Il faut dire que 2 ans à peine avant cette fameuse conférence de Berlin, la Côte d'Ivoire devient une colonie française, pour être plus précis, le 10 mars 1893. Mais cette colonisation arrive avec son folklore très macabre. Travail forcé, exaction, brimade en tout genre, et bien évidemment, le code de l'indigénat. Le code de l'indigénat est un régime administratif et pénal qui s'applique exclusivement aux populations dites indigènes et qui donne la possibilité aux colons d'infliger des sanctions aux populations dites indigènes sans l'intervention de la justice. Cela ouvre un large spectre de perspectives macabres et sordides à pouvoir infliger aux populations indigènes. Et l'exemple le plus tangible, le plus palpable, n'est tout autre que le massacre de Diapé et de Macoundé. En janvier 1910, lassés des excès dont ils font preuve de la part des colons, du portage, du travail forcé, les populations abès vont se lancer dans une série de sabotages. Pour parler simplement, il faut dire que les populations abès vont commencer à saboter les chemins de fer, environ une dizaine de kilomètres de chemins de fer, parce que les chemins de fer étaient très importants dans le processus de colonisation. Parce que colonisation rimait avec siphonnage des ressources du pays. Et quand les colons sont arrivés, ils prenaient les matières premières dans la Côte d'Ivoire profonde et les acheminaient vers le littoral pour pouvoir les mettre dans les bateaux pour les envoyer en Occident. Donc c'était vraiment un point névralgique de leur projet d'enrichissement. Donc très clairement, les Abès, en sabotant les chemins de fer, ont touché vraiment la côte sensible. Dans la foulée, les populations attiées voisines vont également se lancer dans des projets similaires et vont résister aux offensives des colons. Ce qu'ils ignoraient, c'est que le retour du bâton allait être très violent. Parce que les colons vont faire appel aux tirailleurs sénégalais, à l'époque appelés la Force Noire, et ils vont s'allier aux administrateurs ou aux autorités coloniales blanches pour perpétrer toutes sortes de massacres, d'exactions, d'abus sexuels, d'assassinats, de capture de personnes qui seront expédiées en Centrafrique ou au Congo-Brazzaville. Bon, je voulais que vous écoutiez cette partie, la continuité du sabotage en réalité. Le sabotage des abbés, hein, en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Et ce sabotage a été après maté, on peut le dire comme ça, par les lécodermes. Hein, en utilisant d'autres Africains, ils sont allés prendre donc ce qu'ils ont appelé les tirailleurs sénégalais, avec ce fameux sergent sur les terres Congo qu'on appelait le sergent Malamine. Et c'est là où il y a eu l'infiltration, hein, de plusieurs peuples, parce que ceux qui se sont rebellés, ces fameux abbés dans les années 1910, comme vous comprenez, ils se sont rebellés, nombreux ont été déportés de la Côte d'Ivoire à leur lieu de résidence sur les terres Congo. Et à la fin, on leur a donné cette mission, hein, qui consistait de maintenir le sabotage, donc le siphonnage des ressources naturelles, comme on a dit ici, voler les ressources naturelles au peuple authentique autochtone et donner aux lécodermes, donc ceux dont vous appelez les blancs.
Et ce sabotage-là persiste jusqu'à aujourd'hui. Dans le contexte des peuples Congo, comme vous comprenez, vous avez un certain Nguesso Maturé Albert avec toute cette bande que vous appelez les nordistes. Donc ce que vous appelez les Moshi, les Kouyou, ainsi de suite. Tout ce monde-là vient dans ce grand camp qu'on appelait les abbés de la Côte d'Ivoire. Et c'est eux, nombreux parmi eux, ressortent du Dahomey qu'on a infiltré sur les terres Congo. Hein? Et c'est eux qui maintiennent, comprenez, le sabotage. Le sabotage consiste à piller les ressources naturelles, à priver l'authentique, l'autochtone des ressources naturelles, l'authentique, l'autochtone de l'éducation, l'authentique, l'autochtone de la santé, l'authentique, l'autochtone de l'emploi, maintenir l'insécurité avérée au sein de peuples authentiques, autochtones Congo que nous sommes. Voilà pourquoi vous avez ces fameux abbés reconnus comme étant des grands criminels, ont été placés, bien introduits sur l'ensemble des territoires Congo pour maintenir le sabotage à grande échelle. Voilà pourquoi vous voyez le Codem aujourd'hui représenté par les Français, par le pays de Michael Jackson, par les faux juifs qui maintiennent ce grand sabotage, protègent tous les grands criminels en terre Congo. Vous avez vu qu'ils sont venus rédiger des opérations Moyen-Bara, maintenir la mort à grande échelle au sein de nos jeunes, tuer nos parents, tronçonner les arbres fruitiers, empoisonner les eaux. Les arbres qui n'ont jamais planté, mais ils les ont coupés, ils les ont tronçonnés. Comprenez ça, chers amis? Le boycottage, le sabotage, il faut chasser le maximum de peuples authentiques autochtones Congo afin de les remplacer. Quand on parle du grand remplacement, ça n'a pas commencé d'aujourd'hui. L'infiltration des abbés Moshi sur les terres, les abbés, donc les Moshi, les nordistes, à partir de là, les finis, jusque là-bas, que déjà nos ancêtres Congo avaient dit, nous ne voulons pas de ces gens-là sur nos terres, comprenez? Et ça, c'est une réalité. Et nous, en tant que jeunes Congo, après avoir examiné, étudié, réfléchi, nous sommes venus expliquer la problématique à notre peuple de cette infiltration coloniale. Comprenez? Combien même qu'ils ont réalisé. Et ça fait partie même des stratégies, la continuité de la conférence Congo à Berlin. Que jamais l'authentique, l'autochtone ne doit profiter de ce qu'un Fumunza Miampung, le créateur vivant, premier ami sur les terres Congo. Vous comprenez? Voilà pourquoi c'est les Codermes leur protègent. Quels que soient les crimes à grande échelle qu'ils vont réaliser sur les terres Congo, les Codermes les protègent. Ces gens-là, ces Mossi, ces nordistes, peuvent voyager, se pavaner à travers le monde entier, peuvent envoyer leurs enfants dans le pays de Michael Jackson, au Canada, l'ensemble des pays des Codermes d'Europe. On a l'impression qu'ils sont toujours protégés, vous comprenez? Et c'est à nous d'agir, vous comprenez? Face à l'ennemi, face à la survie, il faut qu'il y ait une détermination au fin fond de sa conscience, au fin fond de son âme. C'est comme d'ailleurs quand vous a joué, c'est pas pour rien qu'on vous a joué Kennedy ici. C'est pas pour rien qu'on a joué. Vous voyez que Kennedy, que nous avons joué ici, le neveu de Kennedy, un fervent démocrate. Vous voyez, le parti démocrate au pays de Michael Jackson fait partie de son sang, fait partie de ses convictions. Comprenez? Mais il a compris que le mal était profond au sein de ce parti, que ce parti avait shifté. Ce parti est rentré dans le domaine démoniaque. Ce parti est rentré dans le domaine du mal. Il est temps que nous puissions sortir de là, saisir le mal, bousiller le mal. Et vous voyez que, comme il a dit, c'est avec peine qu'il arrive à faire ce choix de pouvoir laisser ce parti et venir donc endorser le président Trump, parce qu'il a compris que dans une situation pareille, il faut s'autodéterminer. Dans une situation pareille, il n'y a qu'un seul choix qu'il faut faire. Il faut être du côté de la raison, du côté de la justice, du côté de la vérité, du côté de Mfumunza Biampungu. Comme vous avez suivi ce neveu de Kennedy le dire, qu'il a fait une grande prière afin qu'il puisse détecter quel est le chemin qu'il devait suivre. Et au travers de cette prière, il a dit, il fallait qu'il se lève spirituellement. Est-ce que vous comprenez? La portée même de la parole de ce Kennedy Junior ici. Il fallait qu'il se lève spirituellement
Et quand on s'élève spirituellement, on ne reste jamais du côté du mal. Quand on s'élève spirituellement, on vibre à l'amplitude de Mfumunza Biampungu, le créateur vivant premier, celui qui est un et qui est visible, celui-là qui est éventuellement le créateur du peuple Congo, le peuple premier, avec la vibration K, à travers le nombre maître 11, le 11 qui n'est que l'alliance qui ne pourra jamais se briser entre Mfumunza Biampungu, le créateur vivant premier, et son peuple authentique, autochtone premier, qui sont ici les peuples Congo. Comprenez? Et quand on vibre à l'amplitude de Mfumunza Biampungu, on n'a plus peur. Comme vous comprenez, Kennedy a dit qu'il sait que le chemin qu'il a choisi, ça va être difficile, il sera attaqué partout, comprenez? Mais il faut, quand on se lève à la vibration spirituelle, on n'a plus peur de l'humain, parce que l'humain n'est pas Mfumunza Biampungu. Vous comprenez? Voilà pourquoi nous avons commencé ce live, on vous joue ça. Donc c'est très clair. Hein? Et vous avez vu éventuellement ce rapprochement, ça confirmait encore. Ça confirme encore, comprenez? Ça confirme encore ce que nous sommes en train de dire de l'infiltration coloniale avec la reprise de la citoyenneté de Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, qui est reparti éventuellement en Côte d'Ivoire. Hein? On est simplement en train de vouloir, si on a cette chance de vouloir retrouver encore cette communication, hein, pour vous le faire jouer, pour que vous compreniez encore de quoi nous sommes en train de parler. Hein? La reprise de la souveraineté de Ngwebso Mathurin Albert est une réalité, et toute cette bande de tous ceux qui protègent ce Ngwebso Mathurin Albert, ceux que nous appelons les Mboshi, les nordistes, font partie de l'infiltration. Voilà pourquoi ces gens-là ont toujours protégé Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis. Hein? On cherche rapidement, on va vous sortir quelques images. Hein? Ces images, comprenez? Ces images qu'on vous a protégées 1 million de fois ici. Hein? On va essayer de zoomer. Vous voyez, la reprise de la souveraineté, la reprise de la citoyenneté de Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, avec sa fameuse fille qu'on appelle Claudia ici. Ils font partie des abbés, ils reviennent du Dahomey qu'on appelle Oyo. Il y a eu une translation horizontale, et nous, les peuples Congo, quand nous avons su la vérité, on doit rentrer dans l'autodétermination. Et dans l'autodétermination, on n'a pas peur ni de l'écodème qui le protège, ni de leur maître. Ces gens-là sont des gens à écarter, à bousiller, à détruire la progéniture qui a volé, qui a mis le Congo dans la difficulté. Vous voyez ici, c'est la reprise de la citoyenneté de Ngwebso Mathurin Albert en Côte d'Ivoire. Comme vous voyez ici encore, sur cette image, il est avec le fameux fils, hein, qui se dit le pétrolier du pétrole de Luango qui ne lui appartient pas. Voilà pourquoi nous disons d'une manière claire ici, toute sa progéniture, nous devons liquider ces gens sans état d'âme. Parce que quand on s'élève spirituellement, quand on découvre la vérité, il faut donc aller chercher cette vérité avec force, avec énergie. Zéro émotion, il faut le faire d'une manière claire. Comprenez? Donc, la détermination des jeunes Congo à éradiquer le mal plus profond, qui n'est que l'infiltration, le sabotage, qui est l'écodème, à travers leurs maîtres, qui ne sont que les faux juifs, qui ont toujours eu l'intention de voler les ressources naturelles des Africains, au détriment des Africains, en infligeant beaucoup de choses, des fausses maladies, afin de pousser l'Africain à se soumettre, comprenez? De toucher le ventre de l'Africain, afin de nous pousser à nous soumettre, comme aujourd'hui, les Mboshi, les nordistes et tous ces peuples venant d'ailleurs de la colonisation française, dans ce système de sabotage, ont toujours placé sur les peuples Congo. Hein? Faire soumettre le père Congo, la mère Congo, les enfants Congo aux Mboshi, comprenez? Afin que les Congos deviennent en réalité des gens qui n'ont aucune valeur face à cela, comprenez? Et ça fait partie de ce fameux sabotage-là, comprenez? Et donc, nous ne devons jamais avoir peur, ni la honte, comprenez, de le dire d'une manière claire, ce que nous allons faire. Comme aujourd'hui, Kennedy, hein, Junior s'est levé là, il a pris ses micros, il a fait un grand discours où il a donné, comprenez, il a fait le diagnostic du pays de Michael Jackson qui n'est que constitué par une véritable mafia de guerre, des criminels des corrompus,
comprenez, qui sont en train de vouloir détruire l'humanité. Mais l'humanité n'appartient pas aux faux vifs. Comprenez? L'humanité a ses propriétaires. Le créateur vivant premier, Mfumunza Mpongo, aujourd'hui, a donné la responsabilité au Congo de réparer le mal réalisé par les faux juifs et la cabale. Comprenez? Et nous devons aller avec énergie, avec force. Nous écraserons tout individu, tout État, chacune des structures qui vont se mettre sur le chemin du peuple Congo parce que c'est la volonté du créateur vivant premier, Mfumunza Mpongo. Comprenez? Il faut que nous soyons clairs. Voilà pourquoi nous le disons clair. Nous tuerons tous les Mochi, tous les Nordistes, tous ces peuples qui ont contribué et qui continuent dans ce sabotage. Ce sabotage, vous le savez aussi, il faut maintenir des pontins comme Jacquin et Bose. Jacquin, c'est celui-là, Albert. Bose, éventuellement, ce Tshisekedi, Félix Tshilombo. Il faut maintenir des gens comme les Lorenzo, comprenez, qui ne sont pas des véritables Congolais. Voilà la réalité. Il faut mettre des gens à la tête des pays afin de continuer de maintenir le sabotage, le vol, la destruction des ressources, comprenez. Et aujourd'hui, ils veulent passer dans le système de sabotage. Vous avez vu que j'ai vu, quelqu'un m'aurait partagé une carte ici, vous comprenez, dans une manipulation, parce que en réalité, ceux qui sont dans l'entité Congo avec C pensent que les terres de Mpangala font encore partie de l'entité Congo avec C pour le moment. Hein? Qui me l'a envoyé? Hein? Je vais, vous voyez, donc, on va essayer de sortir encore cette image hein, de l'intégration de la citoyenneté de Ngwepso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, en Côte d'Ivoire ici, comme vous le voyez ici, avec tous les symboles. Voilà pourquoi aujourd'hui, il a introduit les éléphants dans les armoiries de l'entité Congo avec C, hein, en provenance de la Côte d'Ivoire. Comme vous voyez ici, il est né à Edo, dans le sud du Nigeria. On sait empire d'Oyo, de père ivoirien et de mère béninoise. C'est clair. Voilà pourquoi vous avez vu ce grand complot hein, sur les terres Congo. Ce grand complot. Ce grand complot, c'est éventuellement les Ouest africains. Il s'agit des Sénégalais, des Maliens, des Burkinabés et tous ces peuples savent que Ngwepso Mathurin Albert, les Ivoiriens, tout le monde, les Guinéens savent aujourd'hui que Ngwepso Mathurin Albert, c'est leur enfant, c'est leur descendant. Mais ils sont contents parce qu'ils volent et toute sa marmaille, toutes ces coyotes volent, pillent pour aller construire chez eux. C'est une réalité. Ils le savent. Ils volent, ils pillent pour aller investir chez eux. Comprenez? C'est ça qui est la réalité. Et voilà pourquoi, quand vous voyez en Afrique de l'Ouest, quand vous voyez leurs leaders politiques, leaders militaires, leaders d'opinion, leaders dans tous les domaines, n'osent jamais parler de l'affaire des Congo. Parce qu'ils savent que les terres Congo sont envahies éventuellement à travers le sabotage, le boycott mis en place par la colonisation, par les Ouest africains. Mais ce n'est pas mauvais de le dire. Parce que si nous voulons aujourd'hui le rétablissement de la vérité, nous voulons de l'Afrique de Mathiop, il faut que vous appelez vos citoyens qui ont infiltré, qui font subir les peuples authentiques autochtones. Ces gens qui sont les réseaux, la courroie de transmission de l'écoderme sur les sols. Et ce sont les mêmes qui vont faire subir vos propres peuples dans vos propres pays la même misère. Comprenez? Donc il va falloir que vous retirez d'abord vos gens-là, vous le reconnaissez, et nous nous soudons pour pouvoir liquider le mal, arrêter le mal, point net, hein, comprenez, sans tergiverser, comprenez. C'est ça que nous sommes en train de dire ici. Et quand je vois le président burkinabé parler, comprenez, des nègres de salon, éventuellement les nègres de salon font partie du sabotage et du boycott que la colonisation a mis sur les terres des peuples authentiques autochtones. C'est ça qui est la vérité. Comprenez? Et ce sont ces gens-là, ces peuples-là, qu'on a déportés d'ailleurs, qu'on a importés, qu'on a déportés sur les territoires des peuples authentiques. C'est eux qui maintiennent la force de l'écoderme, ceux qui maintiennent le pouvoir économique de l'écoderme, c'est eux qui créent la misère, c'est eux qui continuent de jouer le rôle de Tintin sur les terres des peuples authentiques autochtones. Comprenez? Donc quand Ibrahim Traoré, le président du Faso, membre de l'AS, leader de l'AS, dit que ce sont les nègres de salon, il faut mettre terme aux nègres de salon, il s'agit ici de mettre définitivement terme à l'infiltration de tous les nègres de salon sur l'ensemble des territoires partout où vivent les peuples authentiques autochtones. Donc,
on ne doit pas prononcer ces discours avec de concepts de 2 poids, 2 mesures. Comprenez? Il faut qu'on soit réellement déterminé à éradiquer le mal au plus loin de nous, au plus profond de nous. Donc, à soutenir les peuples qui se battent à éradiquer ces connexions-là, ces antennes-là. Comprenez? À éradiquer ce champ magnétique mis en place par les colons à travers l'infiltration des faux juifs sur les terres Congo, ou encore sur l'infiltration des faux juifs sur les terres de l'AS. Comprenez? Quand j'entends le président Assimi Goïta le dire clairement que s'il échouait, c'est la jeunesse du Mali qui échouait, c'est la jeunesse africaine qui échouait. Ça sont les propos tenus, dits, prononcés par le président Assimi Goïta. Ça signifie quoi? Ça signifie, quand on s'engage sur ce chemin, on prononce ces propos, ça signifie qu'on est prêt à soutenir toute jeunesse qui a une vision claire pour éradiquer les cellules dormantes en réalité sur les terres des peuples authentiques autochtones. Ça signifie qu'on est prêt à couper le cordon ombilical. Ça signifie qu'il faut éradiquer tous les nègres de maison. Donc, même vos propres frères qui vivent sur les terres des peuples authentiques autochtones et qui jouent le jeu du lécoderme en pillant les ressources naturelles, en appauvrissant les peuples authentiques autochtones, on est capable aujourd'hui, vous devez donc aller dans la direction où il faut donc, s'il faut couper la tête de vos propres frères, il faut le faire sans état d'âme. Comprenez? Donc, aujourd'hui, nous tenons au président Ibrahim Traoré, nous tenons le président Goïta à leurs propres paroles. Il faut que nous soyons sincères. Quand on tient ce genre de propos, on ne peut plus collaborer avec le nègre des maisons comme Kagame Paul. Comme nous avons vu, Ibrahim Traoré a envoyé son général militaire pour rencontrer les généraux militaires de Kagame. Nous ne pouvons pas accepter que le président Ibrahim Traoré, le président Assimi Goïta, envoie le ministre Abdoulaye Diop vous rencontrez Kagame Paul, connaissant que Kagame représente le mal des peuples Congo, comprenez? Ce rapprochement, ce complot, comprenez? Qu'on veut vouloir toujours maintenir sur nous, les peuples authentiques autochtones, aussi à votre propre peuple, parce que cela est considéré comme un rapprochement progressif, un rapprochement lent vers la domination du colon, comprenez? Donc, vous êtes prêts à vous soumettre dans les conditions normales de température et de pression, où nous connaissons la réelle vérité, il faut s'autodéterminer. Nous, peuple Congo, nous avons compris. Quand nous sommes engagés sur cette direction, ensemble avec notre peuple qui a brièvement soudé cette vision à travers la signature qu'ils ont apportée au niveau du référendum pétitionnaire, plus de 60 000 familles représentant les chefs de canton. Vous connaissez la valeur d'être chef de canton. Ce Ngwemso Maturé Albert ici a été intronisé chef de canton Côte d'Ivoire. Les communications vidéo sont là. Est-ce qu'on peut retrouver ça? Les communications vidéo sont là, comprenez? Et tout est là. On peut encore le ressortir, on pourra ressortir ça. Comprenez? Donc ça c'est clair. Quand les chefs de canton, qui sont les voyants, les gardiens du temple des territoires Congo, signent leurs enfants, leurs descendance, éventuellement toutes les lignées des familles signent la pétition, c'est l'autodétermination du peuple, ce qui est reconnu par les Nations Unies. Et c'est ce que les peuples russes du Donbass, de Kherson, de Lugansk, de Crimée ont réalisé, de sortir de l'Ukraine, qui est inféodé par le mal, inféodé par Zelensky, inféodé par les faux juifs qui ont pris le contrôle de l'Europe, qui contrôlent la politique, l'économie à travers le pillage des peuples, à travers des systèmes de taxation. Et c'est cela. Il faut savoir que les faux juifs, en réalité, ne payent pas les taux d'intérêt entre eux. C'est ça que vous connaissez. Parce qu'eux-mêmes l'ont dit. Les juifs ne prêtent pas de l'argent aux faux juifs avec des intérêts. Eux-mêmes l'ont dit. On va ressortir les communications dans les jours à venir. Donc c'est clair. Donc c'est une grande escroquerie. Et ils se sont camouflés derrière l'antisémitisme comme étant un crime. Alors qu'ils sont inféodés, imbibés du crime réalisé. Vous comprenez? Quand eux-mêmes ils sortent à travers des communications, à travers des injections de maladies,
en infligeant de maladies aux Africains. Ça, c'est eux-mêmes qui le disent, comprenez? Et quand nous récupérons cette vidéo et que nous mettons à YouTube, et YouTube supprime cette vidéo, alors que c'est Canal Plus qui l'avait publié, alors là, ça pose un problème. Et 2 jours après, YouTube revient pour dire, vous ne pouvez plus publier en ligne, vous êtes sanctionné. Parce que nous avons ressorti la vérité, et aujourd'hui, avec éventuellement ce fameux vaccin qu'ils veulent inoculer aux Africains pour réduire, et ils ont vu la portée de la communication à travers les propos réalisés par eux-mêmes, les Lécodermes, au cours d'interviews avec Canal Plus et des médias de Lécodermes, et nous récupérons le bout, ça devient un problème. Et nous recevons cette sanction pour dire, non, vous ne pouvez pas publier. Parce que vous avez confront aux lois de la communauté. Vous avez des problèmes liés aux droits d'auteur. Vous ne pouvez plus diffuser en direct en ce moment. Quand même curieux, comprenez? Parce qu'ils savent qu'ils veulent maintenant. Ils ont créé une maladie qu'ils ont accusé le singe. Alors le singe n'était pour rien. Comprenez? On a déjà expliqué ça. Et ils sont dans cette phase. Maintenant que leurs propres paroles, leurs propres témoignages, de leurs propres crimes leur rattrapent. Et quand nous ressortons cela, baf! Il ferme la chaîne. On n'a rien à foutre. Vous pouvez fermer cette chaîne YouTube là, ça ne nous dira rien. Parce que notre peuple a déjà compris.